C'est parti. Bon, oups, bon, ça part bien, Chafik. J'ai fait OK, OK. Ça va Bon, bien. bien, bonjour, Chafik. Bonjour, bonjour Marie-Ange. Ah, tu peux dire Christiane, il n'y a pas de problème. Les gens m'appellent D'accord. Christiane, des fois Marie-Ange. J'ai comme deux noms, il y a pas de trouble. Mais ma chaîne YouTube, c'est Marie-Ange Guidance, donc souvent on m'appelle Marie-Ange. Ok. Je te souhaite la bienvenue, Chafik. Je suis vraiment heureuse de te rencontrer, puis de partager cette rencontre avec toi. Je pense que ça va être super, super intéressant. Je vais expliquer un petit peu plus loin pourquoi, là, pour tes abonnés. Mes abonnés savent déjà parce que j'en ai parlé cette semaine, justement, qu'on avait la rencontre ce matin, puis j'étais pour la publier. Alors, bienvenue à tous mes abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés, puis bienvenue aux abonnés de Chafik aussi. C'est un plaisir de faire un travail entre le Québec et la France. J'ai beaucoup, Mhm. beaucoup d'Européens avec qui je jase de temps en temps, puis j'adore votre pays. Je suis allée en France, puis c'est magnifique, Mhm. magnifique comme pays. Alors, bienvenue à tout le monde, OK? D'où vous êtes dans le monde, parce qu'en réalité, on a des gens un peu partout. Merci à tous ceux qui ont envoyé des questions, parce qu'on avait demandé de nous envoyer des questions pour Shafik concernant les chocs fréquentiels. Donc, merci. Je vous remercie tout de suite pour ne pas l'oublier, OK? Shafik, c'est qui Shafik Benamar? Shafik, il fait de l'hypnose régressive. Il fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de formations. C'est une personne qui est très intéressante. C'est une personne qui a beaucoup d'humour, que j'adore écouter moi-même, que je partage à mes abonnés. OK? Vous allez trouver d'ailleurs sous la vidéo le lien pour rejoindre la chaîne de Shafik. Puis je vous invite à regarder ses lives. C'est toujours intéressant parce qu'à la fin du live, Shafik, il nous fait faire une mini régression, on va dire. Et c'est très intéressant. J'aime beaucoup, Shafik, ta façon d'aborder la non-lumière, les entités de non-lumière, parce que tu le fais toujours avec humour, puis moi, ça me fait vraiment rire, puis ça fait rire des gens que je connais qui t'écoutent, OK? Vous allez Merci. voir, est-ce que quand vous allez écouter ces vidéos, vous allez vous apercevoir que je fais qu'il n'a pas peur de la non-lumière. Ces vidéos, je les trouve très formateurs parce qu'il fait des lives, puis il y a beaucoup de questions qui peuvent se rapporter à ce que vous posez vous-même comme question. Donc, ça serait intéressant, si vous avez du temps, en direct ou en rappel, d'écouter les lives et les vidéos de Shafik. Il fait beaucoup d'enquêtes aussi, mais il va vous en parler tantôt. Je ne dirai pas tout, on va le laisser Mhm. parler. OK? Euh, la plus grande, le plus grand apprentissage que j'ai fait quand j'ai découvert Shafik, puis je vais vous dire comment je l'ai découvert, c'est que dans votre création, peu importe qui entre dans votre création, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Moi, ça l'a fait bing! OK? Ça m'a fait un choc incroyable. Puis ce choc-là, il y en a plusieurs de mes abonnés qui l'ont vécu aussi. Ils ont dit, ah, on peut faire ça. C'est une loi universelle. Oui, tu as le libre arbitre. Donc, moi, je les appelle les petits pas fins. Les petits pas fins. Les petits pas gentils, pas fins, qui Mhm. entrent dans ma création, les flush. Flusher. Mhm. Je les brûle, OK? J'ai beaucoup, beaucoup d'abonnés qui me disent que ça fonctionne très bien, tes chocs fréquentiels, qui les essaient. Mhm. Donc, je te dis que tu ne fais pas ça pour rien, Chafik. Les Merci. gens m'écrivent, j'ai eu beaucoup de questions. Comment Shafik est venu sur mon chemin? Ben, vous savez que les messages viennent souvent des guides et on avait nettoyé le plan physique pour mes abonnés. Peut-être ça va s'adresser à tes abonnés aussi. Et j'ai demandé au guide, parce que là, on entrait de plus en plus dans l'invisible, OK? Donc, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec l'invisible? Et Shafik est arrivé avec les chocs fréquentiels pour savoir comment ben, premièrement, apprendre qu'est-ce qu'il y a dans l'invisible, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'il y a des entités, et comment je peux dealer avec eux autres, OK? Comment je peux intervenir avec eux. Donc, j'ai écouté, Shafik est arrivé sur mon fil d'actualité, je ne l'avais jamais vu, jamais rencontré, puis ça, je savais que ça venait d'en haut. Puis ils m'ont dit, écoute ça, parfait. Et à la fin, ils m'ont dit, tu mets ça sur ta chaîne YouTube, il faut que tu expliques les chocs fréquentiels, c'est très important. Tes abonnés sont rendus là, ta communauté est rendue là. Comme je ne suis pas l'expert, ben, je me suis dit, j'ai contacté Shafik, puis je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse qu'on fasse un échange ensemble pour nos deux communautés? Alors, ce fut une révélation quand j'ai su que l'interférent qui vient dans ma création, je peux faire ce que je veux avec. J'ai carrément capoté, comme on dit au Québec. J'ai capoté. J'ai mis sur ma chaîne YouTube deux posts dans la section de posts.
parce que ça rentrait pas dans le même, là. J'ai mis explication des chocs fréquentiels, puis j'ai fait un autre post sur ma chaîne. C'est comment utiliser les chocs fréquentiels, OK? Et là, aujourd'hui, on va en apprendre beaucoup plus avec Shafik. Et ça se peut que je fasse des corrections ou que Shafik me reprenne dans comment moi j'ai perçu comment utiliser les chocs, OK? Donc, avec toute humilité, je suis prête à changer les choses si j'ai écrit ça tout croche, là, OK? Mhm. Euh, je vais juste faire une petite. Je vais juste expliquer, Shafik, comment je le vois en 2 minutes, parce qu'après ça, on va rentrer plus dans le vif du sujet, puis je vais te demander de te présenter. C'est que, supposons, exemple, c'est ma sœur, que ça fonctionne pas avec elle. Moi, je prends pas ma sœur pour la mettre dans la bulle de haute fréquence. Je prends l'interférence qu'il y a de ma sœur qui traverse dans mon champ de création. C'est l'interférence que je mets dans la bulle de haute fréquence. C'est pas l'interférent, mais tu vas nous l'expliquer sûrement pendant la rencontre parce que là, ouais, Alors, bonjour tout le monde. Alors, si tu veux, j'ai- la bulle de haute fréquence n'est pas utilisée par toutes les équipes HRE. Donc, c'est vraiment un truc qui m'est venu au moment où je me suis demandé, mais comment séparer une conscience de ces interférents? Et il y a cette idée de tamis qui m'est venue. C'est comme un tamis pour tamiser, enfin le tamis des chercheurs d'or en fait. Donc l'idée c'était d'utiliser une sorte de portail énergétique qui peut ressembler à une bulle de haute fréquence, qui permettrait à la conscience humaine de passer à travers cette bulle, voire même d'en sortir, mais qui emprisonnerait tout ce qui est interférent. Donc tout ce qu'on manipule, tous les outils que je manipule moi, c'est des hautes fréquences. Ça fait du bien aux êtres, aux consciences libres humaines. Par contre, les ouais. interférents n'aiment pas la joie, les hautes fréquences. D'où l'intérêt d'utiliser ces outils. Au final, bien, s'il y a des soucis avec ta sœur, c'est très très bien de la mettre dans une bulle de haute fréquence. Ça lui fera jamais de mal. Elle pourra en sortir quand elle voudra. OK. Par contre, les interférents, normalement, ils sont effacés, annulés par ces OK. hautes Donc, fréquences. ouais, tu corriges déjà quelque chose Mhm. parce que moi, j'avais dit c'est pas ta sœur ou ton frère ou ton employeur que tu mets dans la bulle. Donc, on peut le faire, puis tu vas voir dans les questions tantôt parce qu'il y a des questions là-dessus. Je Mhm. veux pas aller plus loin parce que je sais que tu vas élaborer beaucoup à travers les questions, mais Mhm. j'aimerais que tu te présentes avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, dans les questions. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, puis qu'est-ce que Avec, tu fais exactement? avec plaisir. Alors, qui je suis? Pour me définir très simplement, je suis bah, une sorte de chercheur de l'invisible. Enfin, chercheur, disons que j'ai un trait de caractère peut-être assez sympathique, c'est que je suis, vous pouvez me voir comme le Gaston Lagaffe de l'éther. Tous les pièges, je suis tombé dedans. Tous. Une Ah oui, vraie catastrophe. Non, non, sérieux. mais comme beaucoup d'humains. Exactement, comme beaucoup d'humains. Tous ceux qui sont nés sur cette planète, qui ont vécu la matrice et tout ça, à un moment donné, bon ben, je pense qu'il apparaît évident que la matrice, la vie, c'est pas un jeu qu'on peut gagner si on utilise les outils qui nous sont communiqués par les interférents et par l'extérieur. Voilà. Mm. Il n'y a pas de mode d'emploi. D'ailleurs, c'est étonnant. D'habitude, on nous propose de jouer à un jeu. On nous fournit toutes les règles pour devenir bon. La vie, bah non, c'est pas utile. Voilà. Donc, jusqu'à un certain temps, on va dire que ma vie, c'était une vraie traversée du désert, avec tous les échecs, à chaque fois, comme je suis très très volontaire, je dis, oh, un nouveau truc que je vais pouvoir utiliser pour me libérer. Et non, bon, ben, oh, encore autre chose, j'y vais. Et avec beaucoup d'enthousiasme, je me suis beaucoup, beaucoup trompé. Voilà. J'ai été formé en 2009 en hypnose ericksonienne, ce qui a répondu à certaines questions et ce qui a quand même une certaine valeur, même si cette hypnose extrêmement rationnelle s'applique plus vraiment dans ce qui est physicalité, comportement, changement de comportement. C'était très intéressant. Donc, depuis 2009, je suis hypnotiseur, hypnothérapeute, comme on dit. Je prends des clients et je leur apprends d'autres comportements. Je supprime des phobies,
des peurs, du burn-out. Je règle plein de choses. Par contre, ça décollait pas. Vraiment, ça décollait pas. J'avais de très bons résultats sur les clients, mais moi, déjà, l'hypnose fonctionne très très vite. Donc, en quelques séances, c'était réglé pour le client. Mais on peut pas vivre sa vie, avoir un business qui fonctionne si on règle aussi rapidement les problèmes de ses clients. Disons que dans d'autres thérapeutes les voient, bon, je sais pas, on peut parler de la psychanalyse où ils les voient pendant des années et des années. On n'en est clairement pas là. Donc, bon, ça décollait pas, je pouvais pas partir en vacances. Alors, en plus des problèmes personnels, pas de copine. Alors que j'étais un excellent communicant, je pouvais communiquer et tout ça, mais il y avait quelque chose qui faisait que ça marchait pas. En parallèle, j'avais toujours ma formation initiale, qui est l'informatique, qui me permettait de travailler de temps en temps. Mais là aussi, malgré toute ma bonne volonté et toutes mes nouvelles compétences en communication, ben, il y avait toujours quelque chose qui faisait que ça échouait. Ah, ça a été, voilà, Un long parcours. un très très long parcours et fatigant un peu. Mais bon, le hasard a mis, bah alors le hasard, le Covid et tout ce qu'on peut imaginer a mis sur ma route la CHRE, donc hypnose régressive ésotérique. En 2020, j'ai demandé une session personnelle à la team Griffasi et c'est eux aussi qui m'ont formé par la suite. J'ai fait leur formation et suite à cette formation, ben tout se décante. J'avais pas de copine, je trouve une copine. Ça faisait des années que je voulais un chat, mais j'avais jamais sauté le pas parce que bah, forcément, c'était pas ma priorité, hein. Je galérais déjà à pouvoir me nourrir. Avoir un chat, c'est sans pouvoir le nourrir, enfin, c'est assez terrible pour cette petite bête. D'autant plus que bon, maintenant, je suis un papa gâteau, hein. J'arrête pas de lui acheter des trucs les plus farfelus qu'il n'utilise pas pour aller jouer avec des cartons ou des trucs comme ça, mais c'est pas grave. Au moins, je suis heureux de lui faire plaisir. Et là, il y a une amie qui m'appelle, ouais, j'ai un chat et tout, est-ce que tu veux le récupérer? Il y a ma chatte qui a fait des bébés, est-ce que t'en prends un? Je fais oui, et puis bah, maintenant c'est mon meilleur pote. Tout s'est décanté, et même au niveau de la chaîne, enfin, tout décolle de très très bien, et c'est vraiment génial. Donc bah forcément, comme j'ai ce profil, en fait, pour moi, il a toujours été très très clair que quand on a un problème et qu'on le résout, on crée une nouvelle compétence, un nouveau talent qu'on peut apprendre aux autres. Et comme bah, le Gaston Lagaffe de l'éther, des problèmes, hein, j'en ai trouvé pas mal sur ma route. Ça m'a permis, en fait, la l'HRE m'a permis de répondre à toutes les questions que je me posais. Alors, Je dirais, Shafik, que c'est grâce à ton parcours difficile qu'aujourd'hui tu peux aider. oui, oui. C'est un peu Alors, c'est plate, mais oui, exactement. Mais j'en suis très très conscient. Et d'ailleurs, je remercie tous les interférents d'avoir beaucoup joué avec moi. Maintenant, c'est moi qui joue avec Machine à Baf et tout ça. Mais on en parlera un petit peu plus tard. Euh, alors, toute proportion gardée, hein, je veux dire, il y a des gens qui ont eu des vies beaucoup plus terribles que moi. Disons que la mienne était super ouais. frustrante. Pour ceux que ça intéresse, quand j'étais plus jeune, il semblerait que je m'ennuyais en colonie de vacances. Je comprenais pas, c'était ma première colonie de vacances, je comprenais pas pourquoi mes parents me mettaient là, et ça m'intéressait pas du tout. Donc j'étais en train de regarder la Lune et je crois que ma conscience a dit pourquoi on n'irait pas visiter la Lune. Et là, je suis tombé sur un interférent qui m'a installé une programmation de l'échec. Ah ouais. Donc Bienvenue. voilà, donc tout ce que je faisais, ça terminait pas bien. Voilà. Et justement, la session d'hypnose régressive a réglé tout ça. Alors, il y a aussi quelque chose de très très intéressant. De la même manière que Marie-Ange, toi, tu vas voir dans les terres pour aller chercher les informations, nous, en Mhm. HRE, on fait des investigations. Ouais. Une investigation, c'est un entraînement. On met quelqu'un en transe, une personne Mhm. qui... Alors, on est tous télépathes. Ça, faut Dans que ce... Flo.
dont Flo. Voilà, Hmm. Flo qui est très très célèbre parce que bah, elle a cette spontanéité qui fait que bon, enfin voilà. Ouais. On est absolument tous télépathes. Je vais être amené à vous expliquer pourquoi, mais tout simplement, c'est parce que notre conscience est énergétique. Elle s'exprime dans une dimension qui est l'éther, où tout est fréquence et énergie. Forcément, un être d'énergie sait lire les énergies. Donc, on est tous télépathes. Donc, l'idée, c'est qu'on a travaillé suffisamment avec une certaine personne pour lui faire découvrir cette sensibilité. Et Hmm. quand elle est dans le bon état, on lui demande d'investiguer sur un sujet. Alors, toutes sortes de sujets, hein. On a beaucoup expérimenté Tartaria. Ouais. On a Très expé- intéressant. Super intéressant, a priori. Enfin, Mhm. il y a encore beaucoup d'enquêtes à faire. Je pense que c'était vraiment une civilisation qui était, bah, a priori, vraiment en avance sur nous. En réalité, Euh, je t'explique, là, l'information est dans l'invisible, puis exactement. en télépathe, tu vas la chercher là. Elle est disponible à tout le monde, c'est ça? Exactement. En OK. fait, dans l'éther, quand on se pose une question, on se met dans la bonne fréquence pour savoir la réponse en nous. Ouais. C'est phénoménal. Donc, on a des réponses sur tout. On peut aller investiguer l'Atlantide, sur ce qui se passe sur les autres planètes, ce qui se passe à l'intérieur de la nôtre. Et bien évidemment, l'idée, c'est vraiment de travailler sur les gens pour régler leurs problèmes de tous les jours. Donc, on l'utilise aussi beaucoup pour libérer nos clients quand ils nous contactent parce qu'ils ont des problèmes dans leur vie, pour aller travailler sur les causes ésotériques des problèmes qu'ils rencontrent. Voilà. Est-ce qu'on peut parler d'implants à ce moment-là, des implants? À de tout, on peut parler de tout. Oui. Alors, c'est quoi les implants? Si on devait imaginer par exemple un désincarné, un fantôme, quelqu'un qui a été humain mais qui ne l'est plus. Il y a une certaine facilité pour se désincarner à se nourrir de nos énergies, parce qu'on est issu du même parcours, de la même espèce, entre guillemets. Les extraterrestres ne peuvent pas se nourrir de notre énergie directement, donc ils vont le faire à travers des implants, ce qui leur permet de récupérer nos énergies. A priori, c'est ça. Donc on peut parler de tout, on peut parler d'implants, on peut parler de programmation de l'échec, ce qui m'est Différentes arrivé, programmations. de Ouais. toutes les programmations. On peut parler de trauma, parce que bon, en règle générale, quand on va régler un trauma, bah, les interférents ne sont pas étrangers à ça. Fait qu'un implant, je peux comprendre que, mettons, il va le placer dans l'invisible, dans nos corps subtils, j'imagine. Mais Oui, la programmation, il l'installe comment? Comment ils font pour installer la programmation dans notre mental? dans notre mental. Alors, OK. dans, dans notre branche, en fait, on se focalise surtout sur trois corps éthériques. Le corps mental, qui est le siège de nos croyances et de nos programmations. Le corps émotionnel, là où on retrouve les basses fréquences, les peurs, le doute, la tristesse, la colère, toutes sortes de basses fréquences. Et on a aussi le corps sexuel. Le corps sexuel, c'est notre pouvoir créateur. Parce que nous, en tant qu'humains, bah, on Mhm. fait des bébés grâce à notre corps sexuel. Et c'est aussi la partie de nous qui fait que l'on attire dans notre vie tout ce qu'on veut expérimenter, que l'on repousse ce que l'on ne veut plus. Donc c'est vraiment notre C'est pouvoir le chakra de la créateur. base, quoi? C'est-tu le Alors, chakra de la base? oui, mais on préfère éviter ce terme de chakra. Si tu veux, on va juste OK. parler de corps sexuel, sachant que c'est pas forcément localisé dans nos organes sexuels. Notre corps sexuel peut aussi avoir des ramifications dans notre cerveau. Je sais pas si vous connaissez, c'est Gérard Leleu, un sexologue, qui disait que dans un de ses bouquins, La caresse de Vénus ou Les rêves secrets du clitoris, qui disait que l'organe le plus érotique du corps, c'est le cerveau. Donc au final, il n'y a pas que le corps sexuel, c'est tout ce qui concourt à ce qu'on ait un corps sexuel et une vie sexuelle épanouissante. Voilà. OK. Excuse-moi si je t'interromps des fois, mais c'est parce que j'ai des questions qui viennent soudainement, puis je te coupe Feu, un peu, là. Désolée. feu, vas-y. Alors, continue. Je voulais juste.
Bah, en fait, tout ça pour... Alors, là où je voulais en venir, c'est que l'éther répond à notre question. Et dans notre domaine, bon, la théorie, elle est super simple à aborder. On va dire, en quelques heures, on a toute la théorie. Le gros de notre masterclass, c'est tout ce qui se passe dans l'éther. C'est vraiment l'éther qui répond à nos questions. C'est les cas qu'on peut rencontrer. C'est vraiment toute l'expérience qu'on peut se créer en étant dans l'éther et en aidant des êtres à se libérer. Voilà. Euh, Donc, c'est pour ça que les chocs fréquentiels sont arrivés. Je comprends, là, c'est une suite logique pour ma communauté à moi. C'est Mhm. que là, OK, on s'est détaché pas mal du plan physique, ce qui est gouvernement, ce qui est médical, etc. Puis là, on s'est raccroché à d'autres béquilles qui étaient tout ce qui était dans l'invisible, les anges, les archanges, la source, Jésus, Marie, etc. Et là, toi, tu es venu pour qu'on apprenne à fonctionner avec ce qui est invisible, connaître l'invisible aussi, là, et Mhm. fonctionner avec. Les chocs fréquentiels, ben, c'est pas pour rien que c'est arrivé. C'est pour qu'on puisse, par nous-mêmes, retrouver notre souveraineté puis éliminer tout ce que tu viens de dire, là. Que ce soit un plan, que ce soit une programmation et tout ça. Donc, les Mhm. chocs fréquentiels peuvent aider à ça. Pas juste ça. Je comprends que l'hypnose régressive, elle aide énormément pour en avoir fait dans ma propre vie, puis j'ai adoré l'expérience. Puis je vous Mhm. conseille de l'essayer. C'est vraiment une expérience mémorable. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Et je regarde Shafik comment il fait, puis il fait vraiment très bien. Donc, n'hésitez pas à consulter Shafik pour des HRE, comme il dit. Donc, je trouve ça vraiment le fun que tu arrives sur notre chemin pour nous faire comprendre l'invisible, puis nous aider à, on va dire en anglais, dealer, là, mais faire affaire avec eux. Puis comment on le fait? Puis les chocs fréquentiels, ben, de plus en plus de gens s'aperçoivent qu'ils sont interférés. Puis là, on fait quoi? Ben là, on va en discuter aujourd'hui. Le but, c'est Mhm. ça, là, sur la chaîne. C'est d'aider, grâce à l'expérience de Shafik, c'est d'aider ma communauté. Puis après ça, ben, tant mieux si ça se répand partout ailleurs sur le réseau. Partagez à ceux que vous pensez qui peuvent en avoir besoin. Mhm. Veux-tu rajouter d'autres choses, là, Shafik, là, avant de commencer les questions ou sur qu'est-ce que je viens de dire? L'invisible, ce qui interfère. On a parlé des implants, on a parlé des entités, Objectivement, les programmations. si tu mets une pièce dans la machine, je vais forcément bondir. Alors, concernant enfin, les chocs fréquentiels, on y reviendra plus, mais si vous voulez, le choc fréquentiel, c'est une résultante du fait d'élever ces fréquences hautes. En fait- alors, déjà, on va partir du début. Nous, on fait notre travail dans l'éther. On estime que tout ce qui se produit dans la physicalité est le reflet de notre conscience éthérique, de tout ce qui se passe dans l'éther. L'éther est une dimension énergétique faite d'énergie et de fréquence. Donc, dans cette dimension qui est faite d'énergie et de fréquence, s'il y a quelque chose que l'on ne veut pas dans notre espace, on va l'annuler. Donc, comment on fait pour annuler une fréquence? On ajoute la fréquence opposée et ça l'annule. Comme c'est un changement très instantané de fréquence, une élévation de fréquence instantanée, ça crée ce qui s'appelle un choc fréquentiel. Et c'est ça, le choc fréquentiel, c'est annuler une fréquence que l'on ne veut plus dans notre espace de créativité ou dans notre corps physique. Donc, la démarche, elle est super simple. Il y a quelque chose qui me pose du Oui. souci. Par exemple, de façon très très concrète dans la physicalité, j'ai mal aux dents. Ah, je prends la fréquence du mal de dents avec ma main de lumière et dans la même main, je mets la fréquence opposée. Donc j'annule la douleur et j'annule tout ce qui cause le mal de dents et ça disparaît. Ça fonctionne aussi très bien sur les mal de tête. OK. Est-ce qu'on Bon, peut prendre n'importe quelle émotion qui vient, comme une tristesse, le matin, tu te réveilles, tu es triste. Tu la mets. absolument. OK. On, Moi, j'en fais beaucoup. J'en fais beaucoup dans une journée tu fais beaucoup de? de choc fréquentiel. Dès Oui, que je sens quelque chose qui vient vers moi, qui baisse mes vibrations, je fais un choc fréquentiel. tu peux tout. Tu peux. En fait, C'est l'idée. correct? Ah, mais c'est complètement correct. Tout est énergie dans l'éther. Et tout, en fait.
Les interférents, la vie à l'extérieur, hein, parce qu'il y a aussi les interférences, la télévision, on regarde quelque chose de triste, ou sur les réseaux sociaux, où on apprend une mauvaise nouvelle. Absolument tout est histoire de fréquence. Donc dès l'instant où on rehausse ces fréquences, ben, on crée déjà un choc fréquentiel et on peut agir sur absolument tout. Absolument tout. Voilà. Tout ce qui nous embête, C'est tout ce qui merveilleux. nous oppresse. Voilà. C'est vraiment merveilleux. L'autre étape que j'ai transmise à ma communauté, que tu fais toi aussi, je l'ai appris par toi, c'est que, supposons, j'ai fait beaucoup de chocs fréquentiels dans ma journée. Mhm, Euh, J'ouvre une fenêtre de haute fréquence, puis là, je mhm, reçois le tsunami de haute fréquence. Donc, ça, les abonnés le savent aussi. Puis ça, je leur dis, vous ne le faites pas à chaque fois. Si tu fais 20 chocs fréquentiels, tu n'es pas obligé de le faire. Mais quand tu sens le besoin, puis là, mhm. je rentre dans cette énergie-là, puis là, je rentre dans ma création. Là, je fais tout ce que j'aime. Puis quand je me sens tellement bien, là, puis après, je referme. Puis moi, je dis que je laisse une partie de moi dans cette zone-là pour continuer ma création. Je ne sais pas si c'est correct. Alors, alors, en règle générale, évite tout ce qui est de laisser une partie de toi dans un endroit qui est en dehors de ton corps. En fait, OK. euh, si tu ouvres un portail de haute fréquence, alors, notre pouvoir créateur est illimité. Donc, on va créer un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence, mais au final, Mhm. on ouvre le passage, mais on ouvre tout le monde qui se trouve derrière. On a créé la Ouais, dimension d'infiniment de toute ta fréquence. création. C'est ça? C'est toute ma création. Exactement. Ça veut Là, dire mes abonnés, ça veut dire ma famille, ça veut dire alors, OK, voilà. wow. Et t'embarques tout le monde dans cette dimension d'infiniment haute fréquence. L'idée, c'est que quand tu es dans cette dimension d'infiniment haute fréquence, déjà, ça te fait du bien. Ça, comme les hautes fréquences et les basses fréquences s'attirent et s'annulent, toutes les basses fréquences que tu peux ressentir dans l'instant vont être aspirées vers l'extérieur et être OK. annulées. Donc toi, tu es bien, tu te sens bien. Maintenant, si tu es bien, tu te sens bien dans cet espace, reste-y. Il n'y a rien qui t'oblige à OK. rentrer. Ensuite, OK. l'idée, c'est de pas forcément ressortir de cette dimension, c'est d'embarquer toute cette dimension avec toi dans la physicalité. Alors, comment on fait? Ensuite, bah, tu ouvres un portail sur ton futur et en passant ta tête à travers, tu goûtes déjà ce futur. Mais c'est un futur qui emprunte toutes ces énergies et du travail que tu viens de faire, du travail énergétique que tu viens de faire. Et il est imprégné de toutes ces énergies de haute fréquence. Donc, ça va OK. t'amener vers une direction différente par rapport à ton futur. Alors, il y aura tout ce que t'aimes. Maintenant, tu vas le vivre peut-être de façon plus joyeuse et il y aura peut-être beaucoup moins d'attaques. Et t'embarques tout ça avec toi et tu passes à travers ce portail. Génial. C'est génial, génial. Hmm. Merci pour l'information. C'est vraiment Avec plaisir. génial. Je pense que ça va répondre à beaucoup de questions que j'ai reçues. Ben, Mhm. pas celles qu'on va voir ce matin, mais que les gens en discutant, ils m'interpellent, puis je pense que ça va répondre beaucoup à des questions qu'on avait. Mhm. Ça clarifie les choses, en tout cas. Voilà. Alors, sachant que c'est ce que j'ai expérimenté moi, ce qui fonctionne sur moi. Ensuite, la vie, c'est une histoire d'imagination. Tout ce que vous allez créer à partir de ça sera aussi valable. Ce qu'il faut juste, c'est expérimenter. Alors, c'est l'hypnose ericksonienne qui a créé chez moi cette tournure d'esprit, peut-être aussi ma mère qui est chercheuse, mais la seule chose qui ne trompe jamais, c'est les résultats dans la vie quotidienne. Si les résultats sont bons, c'est qu'on a fait du bon boulot dans les terres. Si les résultats sont pourris, c'est qu'il faut retravailler. OK, là, tu touches à quelque chose que j'ai expliqué, je ne sais pas si c'est correct mon explication, c'est qu'en réalité, je dis aux gens, si tu fais un choc fréquentiel Mhm, pour un malaise quelconque, mettons un mal de dents, on va dire, le mal de dents s'en va. mhm, Mais là, il y en a qui me disent, mais Christiane, ça fait 10 chocs fréquentiels, ça s'en va pas. Moi, ma conclusion à moi, ma compréhension, peut-être que je suis dans l'erreur, tu vas me le dire, c'est que c'est parce que c'est pas une interférence. Ben, ça peut être une interférence, mais si ça reste, c'est que tu as quelque chose à comprendre. Faut que tu cherches pourquoi tu as mal aux dents avant que ça s'en aille. C'est-tu logique ou. ah mais c'est complètement logique et t'as totalement raison. C'est OK. qu'il y a quelque chose à comprendre ou alors que le problème est ailleurs.
Tu connais cette petite Ouais. phrase de Sherlock Holmes? Une fois qu'on a enlevé l'impossible, ce qui reste même improbable est forcément la vérité, la réalité. OK, Il y a une OK, petite phrase qui a collé à ça, il paraît. Ils en parlent pas dans les romans, mais je l'ai lu quelque part. Où notre modèle du monde est mal découpé ou incomplet. OK. J'ai Si jamais tu, entendu. tu l'as déjà entendu. Tu vois, ça c'est Non, très. non, Tu l'as jamais entendu? Bah non. justement, on n'en parle pas trop dans ces enquêtes. C'est dans un livre, Les stratégies des génies de Robert Dilts sur la modélisation des génies. En fait, OK, la PNL, fonctionne en modélisant les stratégies qui donnent de bons résultats dans des contextes donnés. Et à un moment OK, donné, il y a un des PNListes qui s'appelle Robert Dills qui s'est dit, mais pourquoi ne pas faire exactement la même chose pour aller copier des génies qui ont existé, qui nous ont laissé des écrits? Alors, Sherlock Holmes OK, est un personnage fictif, mais il a été créé grâce à la personnalité du prof de sciences de Sir Arthur Conan Doyle. Je OK. crois. Donc, je crois bien que c'est Conan. Oui, c'est Conan Doyle. Donc, si tu veux, c'est basé sur une structure mentale tout à fait pertinente et qui fonctionne. Alors, cette petite phrase que j'aime beaucoup, par exemple, prenons l'exemple d'un mal de dents qui ne part pas une fois qu'on a balancé un choc fréquentiel. Il y a différentes questions qu'on peut se poser. Déjà, quand on a balancé le choc fréquentiel, est-ce qu'on a juste fait partir la douleur ou est-ce qu'on a fait partir la cause ésotérique de cette douleur, qui pourrait être justement un extraterrestre, un alien qui nous interfère. Et tant qu'on n'a pas révoqué l'accord donné à cet extraterrestre en lui balançant un choc fréquentiel à lui, ben, il peut revenir. OK, Mais OK. si on a dégommé l'extraterrestre et que ça revient quand même, est-ce que c'est pas parce qu'il travaille en groupe? Il a un réseau d'extraterrestres avec un chef. Donc il suffit que tu dégommes un de ses membres, bah, il va en renvoyer un autre. Et si tu Ouais, as explosé tout le réseau grâce à un choc fréquentiel ouais. et que ça revient quand même, ah, mais est-ce que ce serait pas du transgénérationnel tout ça? OK, OK, je comprends. Donc, ouais, Alors, ça va dans le même sens que ce que j'ai expliqué, plus clairement. OK. est-ce que tu as vu Alors ça, j'ai trouvé ça génial. Est-ce que tu as vu le dernier témoignage que j'ai posté sur ma chaîne? Non, malheureusement, j'ai manqué de temps parce que j'avais un salon, hein, j'avais un salon à préparer une conférence. J'ai manqué de temps. C'était sur quoi? Alors, bah, tu verras, c'est un témoignage, justement, c'est sur le transgénérationnel. Il y a une des clientes qui revient peu de temps après une session et qui me dit, mais c'est phénoménal. Mon frère, qui était diabétique, ne l'est plus. Il y a ma nièce qui m'a téléphoné et qui m'a dit, papa n'est plus diabétique, il ne prend plus d'insuline, voire même il est intolérant à l'insuline. Ah ouais, d'accord. Et en fait, Wow! on n'a jamais travaillé sur son frère. On a travaillé sur les relations qu'il pouvait avoir Oh avec sa oui, sœur. eh oui, Ce qu'on a eh oui. fait, c'est à un moment donné, en fait, elle avait l'intuition qu'il y avait du transgénérationnel dans ses problèmes. Et effectivement, avec la télépathe, c'est ce que ça a montré. Donc, on a été travailler sur la première personne de sa lignée qui a développé des problèmes, ce type de problème. Et on a travaillé avec la première personne de sa lignée. Et en réglant son Et problème ça à a elle, eu des répercussions. Ça a eu des répercussions? oui. Et j'ai trouvé Génial. ça génial, vraiment génial. Donc, Je vais parfois, mettre le lien, Shafik, je vais mettre le lien de cette vidéo-là sous la vidéo. ok, très bien. Je te l'enverrai si Ouais. tu veux. OK. Ouais, merci. Alors, en fait, c'est quelque chose de vraiment passionnant, c'est qu'on se rend compte que de toute manière, et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de développer certaine sensibilité télépathique, c'est que de toute manière, on peut tout régler à partir de l'éther. On peut tout faire à partir de l'éther. Ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a travaillé au bon endroit? Si Et la c'est tout un douleur... apprentissage, hein? Hein? C'est tout un apprentissage. Oui, oui, c'est vrai. Mais un apprentissage qui nous servira sur toutes nos prochaines vies à partir de maintenant. C'est ça. Comme je dis dernièrement, c'est que quand vous êtes arrivé sur Terre, vous étiez un enfant qui savait, vous avez appris à boire, à manger, à parler. Ça a été long, le processus de ça. Là, on rentre dans le processus.
comme un enfant, mais dans l'invisible. Il faut tout réapprendre dans l'invisible. Comme ça, on renaissait dans l'invisible. Donc, parce que les abonnés, souvent, ils s'attendent à ce que ça va se faire avec une petite pilule bleue, mais non. C'est quand même, c'est une école. Il faut aller apprendre, écouter, s'instruire finalement pour être capable de se promener dans l'éther et tout ça, là. Ben oui, oui, c'est ça, c'est un apprentissage, mais en quoi c'est pas pertinent que ce soit juste une pilule bleue? Prenons un exemple vraiment très très. Je vais essayer de trouver une métaphore qui va bien. Alors, quand on était enfant, on aimait bien aller faire une balade en voiture avec nos parents. On était Mhm. conduits, c'était super sympa et tout, ça nous permettait de regarder du paysage, voir du paysage et de se balader. Mais dès qu'on commence à avoir le permis pour soi-même, on n'est plus obligé d'aller là où ils vont. Et ça crée Ouais, un sentiment de liberté phénoménal. C'est vraiment ça l'idée. C'est que déjà tout ce qu'on apprend, c'est les règles du jeu du monde dans lequel on vit. ouais, Les règles dont on parlait là, on est trop transposé dans la vie sans nous filer les règles. Ben, c'est peut-être ce que vous allez apprendre maintenant en fait. c'est ça. Et c'est ça qui est On est intéressant. rendu là. Ouais, Voilà. Parce que vraiment, vraiment. Parce qu'une fois qu'on les a, ces règles, ben, ça devient facile. Littéralement, notre pouvoir créateur est grand, immense, infini. Pour vous donner un exemple, si tous les êtres de tous les univers se mettaient en guerre contre moi, je pourrais encore les dégager de mon espace de créativité en leur mettant des baffes. Dans notre espace de créativité, nous sommes infiniment puissants. Et rien n'est impossible, hein. Transformer l'enfer en paradis, ça se fait d'un claquement de doigts. OK. Toi, quand tu le fais, là, tu as une assurance que c'est fait. Alors, oui, Ouais, il oui. y a un petit doute encore, là. Alors, justement. Et je crois c'est repris aussi en réponse dans pas mal des questions que tes abonnés m'ont posées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le doute est peut-être très très utile dans la physicalité quand on est philosophe et quand on s'appelle Descartes. Quand on est humain et que sauter d'un parachute sans parachute, oui, c'est doute, vaut mieux éviter de le faire. On risque de se faire très très mal. C'est pas une c'est loin d'être une bonne idée. Mais dans les terres, on est créateur et un créateur tout-puissant. Le doute ne nous sert à rien. Dans ce contexte-là, le doute, ça nous empêche juste d'utiliser les résultats et d'obtenir tout ce qu'on veut en termes de résultats. Mais comment tu fais pour enlever le doute? C'est une C'est basse la foi? fréquence. Non, c'est une basse fréquence. Ah, ben oui, OK. Je peux la mettre dans la bulle de haute fréquence? Voilà. Voire même, OK, tu mets de la joie dans tes mains, tu utilises tes mains comme des aimants et tu la passes sur ton corps et tu fais sortir le doute et tu le balances dans un portail de haute fréquence et ça disparaît. Tu OK, lui balances un choc fréquence et elle aussi. Tu prends OK, la mesure du doute et tu le transformes en haute fréquence. OK. Alors, pourquoi c'est déterminant dans tout ce qu'on fait? Ben, en fait, c'est la dernière question que tu m'as posée et je pense que ça peut être intéressant d'y répondre maintenant si tu veux bien. Là, tu sais, la dernière, Mhm. celle que tu m'as envoyée en tout dernier. Oui. Alors, je vais retrouver. Alors, après avoir fait, la question de ton abonné, c'était après avoir fait le choc fréquentiel dans mon espace de création. Et par la suite, je détruis les technologies, les vaisseaux, les êtres qui m'interfèrent. Est-ce que je peux avoir un retour, une attaque de leur chum, être involutif, avec d'autres technologies qu'ils pourraient utiliser contre moi? Alors, Ah, ça, c'est la question de Sylvie Paradis. voilà. Merci Sylvie, ta question, elle est vraiment très très sympa parce que ça me permet vraiment de passer une information qui est déterminante pour faire ce qu'on fait. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nos croyances deviennent notre réalité. C'est Mhm. l'exemple du placebo. Le placebo, c'est juste une croyance. Un jour, on est malade, on va voir un médecin, il nous donne une pilule, il nous dit prenez-la, ça va vous guérir. On la prend et on guérit. Par contre, il n'y a rien dans la Ouais, pilule. Donc la magie, elle n'est pas ouais. dans la pilule, elle est plutôt dans la croyance.
ou dans la capacité de notre inconscient en hypnose ericksonienne ou de notre partie ésotérique à toujours nous mettre en position de faire que nos croyances se vérifient. Le doute, alors donc nos croyances deviennent notre réalité et le doute les met à mal, nos Ok. croyances. Donc pour répondre à ta question plus spécifiquement, Sylvie, je vais te raconter une petite anecdote. Il y a une personne qui m'a contacté en me disant qu'il y a de nouveaux interférents qui ont le pouvoir de sortir de mes bulles de haute fréquence. Bon, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les bulles de haute fréquence, il y en a plein. Voilà. Est-ce que c'est une bulle de haute fréquence qui est pleine, donc pleine de haute fréquence? Est-ce que c'est une bulle qui est vide pour permettre à l'interférent de vivre, mais d'être enfermé dans cette bulle pour qu'il n'agisse pas vers l'extérieur et qu'il ne pollue pas par ses actions l'espace de créativité de ma cliente, de manière à, des fois, on peut avoir besoin de confiner un interférent pour lui poser des questions, pour choper de l'information. Donc, si j'ai verrouillé, comme je l'ai expliqué à mes abonnés, est-ce que ça garde l'interférence dans la bulle? Alors, figé verrouillé, de toute manière, il ne peut pas se mouvoir, il est figé verrouillé. Par contre, tu as les menthes, par exemple, qui sont des interférents insectoïdes, qui en forme de menthe, qui ont la capacité télépathique d'envoyer un brouillage. Même s'ils sont figés verrouillés, ils le feront quand même. Ensuite, il semble qu'il y ait d'autres interférents, par exemple les poulpoïdes, qui, tu les fiches, tu les verrouilles, ils trouvent quand même le moyen de s'échapper. Donc c'est pour ça que j'ai étoffé un petit peu mon arsenal en imaginant, si tu veux, une bulle de haute fréquence. Donc Mhm. cette bulle de haute fréquence, je l'ai imaginée comme un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Ça veut dire que l'être qui est dans la bulle, si elle cherche à sortir de cette bulle de haute fréquence, elle rentre dans une dimension d'infiniment haute fréquence. Et les interférents, Ok. ils aiment pas ça, les hautes fréquences. Donc ils ont tendance à Ouais. rester bien sages au milieu. Voilà. Ok. Donc, ce que me dit cette personne qui me contacte, moi, ça me semble très, très improbable. Dans le sens où si l'être cherche à sortir de cette bulle de haute fréquence, ça veut dire qu'il est dans les hautes fréquences. Alors, deux possibilités à partir de là. Soit les hautes fréquences lui font subir un choc fréquentiel, c'est-à-dire ces fréquences, ben, au final, il est annulé. Soit, ce qui est aussi une autre possibilité, il élève ses propres fréquences, il rentre dans cette dimension d'infiniment haute fréquence, mais Mhm. s'il est dans les hautes fréquences, il arrête d'être une interférence. Il s'aperçoit qu'il a un pouvoir créateur, que les hautes fréquences, honnêtement, c'est tout de suite beaucoup mieux que les basses fréquences. Si on devait comparer les basses fréquences, c'est quoi? C'est la peur, la colère, le doute, la tristesse? Très concrètement, les interférents font les fonds de poubelle de l'humanité. C'est vraiment le plus bas de l'humanité dont ils se nourrissent. Oui. Là, on lui Ouais. donne à goûter du caviar. Est-ce qu'il va rester collé à moi ou est-ce qu'il va se barrer et arrêter d'être OK, une... autrement dit, tu me dis que quand je le mets dans la bulle de haute fréquence, la vibration, ben, le mal dedans ou peu importe, l'interférent, il peut revenir vers la lumière parce que c'est comme il n'est pas dans la lumière. Il peut Exactement. revenir dans la lumière. Exactement. Puis toi, Alors, j'ai vu que tu leur proposais même des fois. Tu les réveilles. bah, c'est ça l'idée. En fait, c'est bizarre, mais tout ce qu'on retrouve dans l'éther, c'est aussi ce qu'on retrouve ici dans la physicalité. Par Ouais. certains côtés, ceux qui interfèrent, c'est juste des êtres qui ont été bidouillés par d'autres espèces avant eux pour devenir des interférents, mais chaque être, et c'est une loi universelle, a son libre arbitre. C'est Le, ça. li- le libre arbitre, c'est décider ce que l'on veut expérimenter, vivre, et OK. refuser tout ce qu'on ne veut plus. Ben, donc on crée tout ce qu'on veut vivre, et ce qu'on refuse, ça ne se produit plus. On est tous des créateurs en soi. OK. Donc, certains êtres, et ça arrive même à des humains, on a bidouillé leur ADN ou leur structure mentale de manière à leur faire croire que s'ils se nourrissent pas des énergies humaines, bah, ils vont mourir. Ils n'auront plus Ouais. d'énergie. Ils vont mourir de Ouais. faim. Là-dessus, ben, moi, je leur dis non. En vrai, on a tous notre pouvoir créateur. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de t'appuyer sur ton propre pouvoir créateur?
et je leur montre un petit peu qu'ils peuvent ouvrir un portail de haute fréquence et ils arrêtent d'être une interférence. Alors, la vie d'un interférent, c'est quelque chose de très militaire, très hiérarchisé, où on est Ouais. vraiment en guerre. Donc, c'est loin d'être une vie la plus agréable qui soit. Quand on leur propose d'aller passer des vacances dans une dimension d'infiniment haute fréquence, où il y a l'eau, la plage, tout ce qu'ils aiment, en règle générale, ils switchent très rapidement. Donc, moi, ça... OK. Oui, Je te fixe parce que toi, tu as, la télépathe avec toi. Tu as Florent, je pense. oui, Donc, mais moi, le commun des mortels, OK? Si je ressens une interférence puis je veux l'envoyer dans la bulle de haute fréquence, moi, je fais un, 2, 3, choc fréquentiel, puis mhm. je la dégage, OK? Mais si je vois pas l'interférent, je peux pas parler avec lui puis lui dire, est-ce que ça te tenterait que je t'éveille, que je t'envoie dans de la haute fréquence? Je vois pas, il me semble que je peux pas le faire. Alors, Tu comprends? Est-ce que tu comprends ma je question? Parce que je comprends suis pas bien ta nécessairement en question. contact avec. Je comprends vraiment ta question. En fait, si tu veux, je te demande juste un petit instant, parce que j'ai une sonnerie, Ouais. je vais l'arrêter et je reviens. Oui, oui, vas-y, vas-y, pas de problème. Bon, je vais en profiter, les amis. Euh, oui, la première rencontre, on a déjà une heure, hein? On a déjà une heure de fait, hein? Mais je suis en train de dire que c'est essentiel qu'on explique tout ce qu'on explique avant, T'as qu'on rentre dans complè- les questions, parce que T'as complètement raison ça va et ensemble. oui, oui, non, je pense que là, c'est un sujet qu'il faut aborder. Je vais te dire juste mon expérience, parce que je ne pense pas, en fait, si tu veux, je ne pense pas être excellent comme télépathe, moi, personnellement. Je me sens Mhm. plus à l'aise dans le rôle enfin, d'hypnotiseur, de support, Ouais. d'opérateur hypnotique. Pourtant, ça m'arrive de travailler sur moi. Donc, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que voir dans l'éther, la télépathie, c'est ce que le lavage de cerveau, quand on est arrivé sur Terre, a voulu faire passer comme de l'imagination. OK. Si tu veux, on arrive sur Terre, on est des enfants, on voit plein de choses, on voit des monstres sous notre lit, on voit toutes sortes de choses, et nos parents nous disent, oh, qu'est-ce qu'il a comme imagination, ce gamin, dis pas ça, tu vas te retrouver en HP. Non, 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 faut pas, c'est pas bien. Donc on apprend à plus faire confiance à ce qu'on voit, et on le range dans le domaine de l'imagination. On est Donc, déjà télépathe à la naissance. on est tous télépathes. Voilà. Et c'est vrai, on est déjà télépathe à la naissance. Donc, je fais comme si, comme alors, j'ai une intuition. Au fond de moi, je sais que ça se passe comme ça. Je sais les choses, mais je les vois pas forcément. Donc, je fiche, je verrouille l'être dans une bulle de haute fréquence. Je m'imagine qu'il est enfermé dans une bulle de haute fréquence. Et ensuite, ben, forcément, je fais tout le travail. Donc, je vais chercher son chef, tout son réseau, leurs vaisseaux spatiaux, leurs bases, tout ça. Ensuite, je leur dis, c'est à le parrain, je vais vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser. Et je leur dis, deux possibilités à partir de maintenant. Soit je vous explose, de toute manière, pour moi, en fait, quand on explose, quand on tue ces êtres dans dans notre espace de créativité, c'est une annulation. C'est un choc fréquentiel, mais en même temps, ça révoque tous les accords qu'on leur a donnés. Donc, ils ne peuvent plus jamais revenir dans notre espace de créativité. Ils ne peuvent plus revenir. Tout ce qu'ils ont installé, les implants, les changements de façon de penser, tout ce qu'ils ont mis en place, ça disparaît instantanément. On Moi, je les redevient. transforme en pierre. Alors, oui, mais le choc fréquentiel. Alors, ça peut être tendu parce que même en poussière, si tu veux, ils peuvent avoir un pouvoir de nuisance. C'est pour ça que le choc fréquentiel t'annule tout ce qui est eux. C'est tu les mets à zéro. OK. Voilà. T'annules la fréquence. OK. T'annules complètement la fréquence. En fait, OK. tout ce que tu veux et ce qui marche pour toi, si pour toi les mettre en poussière, ils sont en train de s'annuler, ça marche. Par contre, au niveau énergétique, c'est vraiment une annulation fréquentielle. OK. Donc je fais le travail en l'imaginant et à la fin, en règle générale,
il y a mon corps qui répond assez positivement. Normalement, quand le travail est fait, j'ai, tu sais, un truc qui est complètement inconscient, comme si mes poumons se remplissent. C'est comme si je suis resté un certain temps la tête sous l'eau et je peux enfin prendre une bonne inspiration. Et je sens Mm. que l'atmosphère est quand même plus légère. Parce C'est que vrai. ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tout le monde est différent. Il y a certaines personnes qui voient dans l'éther, d'autres entendent dans Ouais, l'éther plus facilement, ouais. d'autres ressentent dans l'éther. Moi, je pense que c'est plutôt le ressenti. Je suis un petit peu comme Flo, qui est comme ça, ou comme Gaël aussi. On a un ressenti dans l'éther. La première chose qui vient, ce sera pas forcément une image, ça sera peut-être un ressenti. Pour OK. d'autres, c'est l'auditif. Donc, pour terminer ma petite histoire, ma petite anecdote, cette bulle de haute fréquence, c'est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Donc normalement, personne ne passe au travers. Il n'y a rien qui passe au travers. Les humains qui passent au Ouais, travers se libèrent. Les interférents qui passent au travers, bah, ils se libèrent aussi. Donc ils arrêtent d'être des interférents. Donc OK. moi, j'ai tout gagné. Mais donc ça me paraissait vraiment, vraiment improbable, ce que m'a dit cette personne. Mais bon, OK. je suis toujours prêt à expérimenter, hein. Moi, en fait, c'est en ça que je me conçois vraiment comme un chercheur, c'est que je vais toujours chercher à améliorer mon modèle. OK. Donc, je l'appelle, je la mets en transe et je lui pose des questions. Et au final, bon, c'était OK. une interférence qui cherchait à faire la maline et à co-créer. La OK. co-création, c'est me faire croire quelque chose. Les interférents n'ont pas de pouvoir créateur. Donc, ils font croire des Mhm. choses aux humains et c'est le pouvoir créateur humain qui les crée. C'est Si ça. j'avais accepté ce doute, en fait, là, elle cherchait à induire un doute sur ma façon de travailler sur mes bulles de haute fréquence. Si j'avais accepté ce doute, bah forcément, à chaque fois que j'utilisais le même outil, il y aurait toujours ce doute. Donc, ça perdait de OK. l'efficacité. Mes croyances OK. deviennent la réalité. Voilà. Ouais. Donc, quand on fait des choses, faut nettoyer tout le doute. Et si en nous, il n'y a plus de doute, alors les choses se passent de la meilleure manière et on est vraiment libéré. Donc, j'espère avoir répondu à la question de Sylvie. Oui. Moi, j'en aurais eu une question. Je C'est que t'écoute. tu as dit, il y a une loi universelle qui dit que tout ce qui rentre dans ma création, je peux faire ce que je veux. Oui. Comment est-ce que je peux faire une erreur puis rentrer dans la création des autres? Puis là, Alors, est-ce qu'ils peuvent faire la même chose que moi? Supposons que je rentre chez les, je sais pas, les reptiliens ou les draconiens, puis je vais interférer dans leur monde. Est-ce qu'ils peuvent aussi faire qu'est-ce qu'ils veulent avec moi? C'est-tu le même principe partout dans l'univers? normalement, oui. Maintenant, les draconiens, ils sont basse fréquence. Donc toi, en fait, c'est ça qu'il faut percevoir. Si tu veux, ce libre arbitre, ça définit ce que tu veux expérimenter. Et à l'intérieur de toi, ce que tu veux expérimenter, c'est des hautes fréquences. OK? Donc, c'est directement ton libre arbitre qui va faire que tu vas créer, parce qu'on crée tout le temps, en fait. Ouais, Si tu veux, le choc fréquentiel, ce que ça fait, c'est que ça te déconnecte d'une entité qui était dans ton espace, qui t'a acquis dans une vie, pour une raison X ou Y, on aurait donné un accord. Voilà. Une fois qu'on l'a déconnecté, il n'y a plus d'accord qui tient. Tout est OK, nettoyé. Donc, ton pouvoir créateur crée tout le temps au final. Et tu crées des hautes fréquences et des fois tu crées des basses fréquences. Mais bon, l'idéal, c'est quand même de générer des hautes fréquences. Donc, tous ces êtres n'aiment pas les hautes fréquences. OK. Tout- c'est pour ça qu'on n'est pas des interférents. Même quand on empiète par erreur sur l'espace de créativité d'une personne, on pourra toujours s'en libérer. Parce qu'en tant qu'être souverain et ayant son libre arbitre, on va pouvoir générer les hautes fréquences, se créer un portail vers une autre dimension et partir librement. OK. Les interférents, leur intérêt, c'est pas seulement d'interférer dans ton espace, de faire une erreur ou de te faire trébucher, c'est de se nourrir de toi. Donc, c'est rester collé à toi. C'est ça, exact. Voilà. Sachant que, au final, tout existe dans l'univers, enfin, à profusion. On est des créateurs et on veut tous des choses différentes. Donc,
dans l'exercice de ta création, de ta créativité, il n'y a rien qui t'incite vraiment à empiéter sur l'espace de créativité d'une autre personne. Euh, Je peux te donner un exemple qui m'est arrivé. Oui, C'est donne-moi. que avec les clients que je rencontrais, je les voyais, Mhm, les êtres de non-lumière, mhm, puis je m'en débarrassais. mhm, J'ouvrais un portail, il y avait un petit gris, puis je disais, pourquoi tu es là? Puis je mhm. vais te libérer. Puis oui, mais je vais me faire engueuler par en haut parce qu'il y a comme une hiérarchie, hein. Oui. Donc, je ne m'en occupe pas. J'ouvre un portail, puis je l'ai vu partir. Mhm. Mais là, après, j'ai vu une télépathe qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais, Christiane? Je fais rien de spécial. Non, non, mais il y a 30 reptiliens autour de toi qui attendent de voir comment tu vas agir. Puis tu rentres dans leur monde, puis ils veulent pas que tu rentres dans leur monde. Ça veut dire que j'enlevais des entités, Mhm. puis ils voulaient pas que je rentre dans leur monde. Alors, C'est un exemple, tu vois, hein? est-ce que leur monde leur appartient vraiment? Ou est-ce que c'est un monde qu'ils ont piqué aux humains? Ouais, c'est Tu ça. vois, Ah, il y a plein de questions à se poser là-dessus. Tu sais, parce qu'il y a les interférents qui te diront, non, non, cet humain m'appartient, là, c'est toi qui interfères. Alors OK, que tu es en train de je comprends. travailler sur une humaine que tu es en train de libérer. Ils Ouais, testent. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, cette planète, a priori, le monde dans lequel on vit, c'est leur réserve de nourriture. On est du ouais. bétail pour eux. On est le garde-manger. Voilà, donc ils kidnappent des êtres énergétiques surpuissants pour les incarner de force dans cette planète. Mais comment ils le font? Ils font pap, je suis le douanier là. Vous faites quoi ici? Oh bah, je voulais juste observer. Non, non, ça se passe pas comme ça ici. Vous êtes dans notre espace, donc vous nous appartenez. Donc, l'être qui est Ouais, dans les hautes fréquences que l'on était à l'époque, quand on s'est fait kidnapper, il est extrêmement bienveillant. Pas ouais, du genre fourbe comme ils le sont eux. Donc ouais, on s'est laissé abuser, on s'est laissé arnaquer. Il n'y a pas eu d'accord consenti ou éclairé. Enfin, il y a eu un accord, si tu veux, mais pas éclairé. ouais. Voilà, Je l'ai vu en hypnose, pour moi, voilà. C'est pour ça que j'avais que, été portée. exactement, tu as été plus ou Ouais, moins forcé, mais tu as donné un ouais. accord parce que tu savais pas que tu pouvais sortir la machine à bave déjà à ce moment-là. C'est ça, je ne savais pas, j'ignorais ce que je sais aujourd'hui. Aujourd'hui, il Voilà, aurait la machine à baffe. voilà. Par contre, faut quand même prendre en compte que, et c'est aussi une des questions qui m'a été posée, que quand un être, quand tu, par exemple, quand tu veux libérer une conscience, même si son corps physique a dit qu'il y avait un problème, faut que tu demandes un accord. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu me laisses travailler? Moi, je commence toujours par aborder une conscience en lui disant, ben, comment vous vous sentez? Donc là, bien souvent, elle est interférée, donc elle dit pas bien. Donc je lui dis, ben, est-ce que vous voulez que je vous aide? Regardez qui je suis, prenez toutes les informations télépathiquement, qui est-ce qui m'envoie, pourquoi je suis là. Quand elle a toutes les informations, je lui dis, est-ce que vous voulez que je vous aide? Et là, elle me dit oui. Donc là, ça me donne un accord pour agir. Et c'est là où je peux agir. OK, OK. Sans cet accord, faut négocier plus. L'idée, c'est de montrer à la personne que, parce qu'il y a des gens qui aiment leurs interférences, hein, au final, on leur a fait croire, enfin, Ouais, l'interférence leur a fait croire qu'elle les aidait, qu'elle était très utile pour eux. ouais. Mhm. Dans ce cas-là, il y a d'autres moyens d'agir. Par exemple, montrer à cet humain que c'est deux futurs possibles. Le futur où il reste collé à ses interférences, ou le futur où il s'en libère. Mais ce qui est bien, c'est que ce futur se prolonge sur plusieurs vies. Parce qu'il y a des fois, hein, après nous en avoir fait trop voir, disons que la vie d'après, ils sont un petit peu plus cool. Mais au, mais au final, leur but, c'est Ça, toujours de c'est se un autre libérer. sujet. On va plus loin, là. On va dans le futur. Si tu veux, si tu veux, après s'être trop bien nourri de nous, ils nous laissent en jachère, histoire qu'on puisse se régénérer. Voilà. Oh my God. Par contre, si tu dis à un humain, tiens, regarde, je vais te montrer ton futur sur 25 milliards de vies si tu restes avec eux. Et ton futur si, Ouais. est sur 25 milliards de vies si tu t'en libères. Ben, en pourcentage et en règle générale, c'est bien mieux d'être libre. On est vraiment dans une vie beaucoup plus légère et beaucoup plus Exactement, agréable exactement. où nous sommes créateurs. Sachant que
tout le pouvoir qu'il nous vend, au final, c'est risible. Quand on a pris du recul, tu vois, Ouais. Christiane, c'est comme si tu avais un vaisseau spatial dans ton garage et j'arrive, je te dis, écoute, c'est trop dur à piloter pour toi. Moi, je te propose, j'utilise ton vaisseau spatial et je te donne un vélo tout rouillé à la place pour tes déplacements. C'est du même ordre, hein, parce que le pouvoir qu'il donne ne nous est intéressant, peut nous apparaître intéressant que parce qu'on a oublié qu'il y avait le vaisseau spatial dans le garage et qu'on pouvait être téléporté partout sur la planète en l'espace d'un claquement de doigts, quoi. Donc, c'est ça l'éveil. C'est ce qui se passe présentement. Les gens prennent de plus en plus conscience de ce qu'il y a dans les terres, comment dealer avec ça, comment interagir avec eux. Mhm, C'est de là les chocs fréquentiels. Puis tu es venu sur mon chemin. On est rendu là dans ma communauté. mhm. Ailleurs, ils peuvent être rendus plus loin, puis il y en a moins loin, mais on est pas mal rendus là, les abonnés. Fait que je trouve ça intéressant, vraiment. On a 1 heure et quart de fait. On Mhm. pourrait jaser comme ça encore longtemps parce que j'ai beaucoup de questions qui me viennent, mais j'invite les gens à écouter tes vidéos, c'est ça. Parce que vous allez en apprendre beaucoup. Moi, quand je t'écoute là, sur ta chaîne, j'apprends beaucoup de choses. C'est très formateur. Je l'ai dit tantôt, je le répète. Ça vaut vraiment la peine. Si vous voulez découvrir les terres en passant par Chafik, c'est merveilleux. Si vous sentez que vous avez besoin d'une hypnose régressive, mais pourquoi pas contacter Chafik? C'est merveilleux. Je trouve que c'est parfait. Ça répond à beaucoup de demandes. Ben, ça fait super plaisir. Merci beaucoup, Christiane. Ben, Ça me fait merci. plaisir. Mer- Merci de la part de ma communauté pour tout ce que tu viens de nous expliquer. Est-ce qu'on ne rentre pas dans les questions tout de suite? On va attendre, mettons, la prochaine rencontre, prochaine vidéo, on va dans les questions ou directement? Comment tu vois ça, toi, Chafik? Bah, je pense que déjà, ça fait 1 heure et quart. Vaut mieux peut-être éviter de saturer les gens avec trop d'informations. Moi, je te propose de se donner rendez-vous pour une prochaine fois et puis on abordera les questions. C'est super. Puis déjà là, je te dirais, j'ai l'impression qu'il va rentrer d'autres questions. Sois pas surpris. Mhm. Mhm. Suite à la vidéo qu'on va poster, qu'on va publier. Et c'est correct. Les gens, si vous avez des questions, tant mieux. Puis sinon, mais ça peut avoir répondu déjà à beaucoup de choses, beaucoup d'interrogations. Mhm. Donc, c'est formidable. Je trouve ça formidable. C'est un beau partage entre toi et moi. Vraiment très éclairant. C'est vraiment le fun. Alors, OK. je peux peut-être ajouter quand même un petit disclaimer, comme on dit. Euh, Tout ce que j'ai communiqué, les informations que je donne, c'est des informations qui marchent pour moi. Par contre, je vous incite vraiment à expérimenter les choses par vous-même et à faire ce qui marche, tout en sachant Ouais, qu'il n'y a aucune peur à avoir, puisque de toute manière, en tant qu'humain étant sur cette planète, on s'est réincarné un certain nombre de fois. ouais. Il peut rien nous arriver. Je veux dire, ils nous ont déjà fait le pire de ce qu'ils pouvaient nous faire en nous faisant vivre de tout un enchaînement de vie. Donc La là boucle. maintenant, vous pouvez pas vous tromper. Commencez à pratiquer, à utiliser les outils, regardez ce qui marche, ce qui fonctionne pour vous. Je suis disponible, hein. Si vous, je suis très accessible. Il suffit de me poser des questions en commentaire. En règle générale, j'y réponds. Sinon, bah, j'y répondrai Est- en live. Est-ce que tu veux que les gens t'écrivent directement à toi pour des questions ou si tu veux qu'on continue ce qu'on avait commencé, ils m'écrivent, puis Bah, je les rajoute? alors, comme ils veulent, mais moi, je pense que ça peut être intéressant de te maintenir dans la boucle parce que OK. ben, j'aime bien. En fait. Si tu veux, ça me donne une opportunité de travailler avec toi. Tu me poses les questions, je te réponds sous forme d'interview. C'est très intéressant. Ensuite, je fais OK. aussi des lives, mais le problème des lives, c'est qu'il y a énormément de questions qui sont posées Ouais, et que je peux pas ouais, répondre à tous parce que les gens ont plein de questions et j'ai qu'un seul cerveau qui s'accroche sur une question, si tu veux. Alors, je pourrais peut-être ouais. en balancer plus, mais non. Mais non, le chat, il va tellement vite en live, ça Voilà. défile. Voilà, donc pour éviter les frustrations, vaut mieux que ben, il te pose les questions à toi et puis ben on peut OK, imaginer que parfait. on se retrouve de Donc, temps en on temps. continue de la même manière. Donc, vous m'envoyez mes abonnés, mes amis, m'envoyez les questions si jamais il y en a qui surviennent suite à la rencontre de ce matin avec Chafik. Mhm, Puis, prenez ce qui résonne en vous, hein, parce que je prétends pas détenir la vérité.
puis Shafik non plus. On partage nos expériences et tant mieux si ça fonctionne. Si ça résonne pas, ben c'est pas pour vous aller vers d'autres vidéos ou d'autres thérapeutes ou d'autres télépathes. Il n'y a pas de problème. Il y en a pour tous les goûts sur le réseau de toute façon. Alors, un gros merci, Shafik. Je suis vraiment, vraiment contente de la rencontre. Et on se revoit d'ici peu pour commencer vraiment les questions. Ça marche. Et Ben, un grand j'invite merci les à gens toi. à m'envoyer des questions s'il y en a. C'est Merci tout? beaucoup. Bon, bah merci Je te beaucoup. remercie, Shafik. Merci toute la Merci communauté. beaucoup. Un grand, grand Merci. plaisir cette interview. Et puis, ben, à très bientôt pour la prochaine, À, la suite. ouais, à très bientôt. Merci beaucoup.